Maurice. 08 21 23 1023. Prix d'un appel local. Il y a quelqu'un? Sébastien? Oui, Sébastien, à quel âge as-tu, où es-tu? 32 ans d'agent. Voilà, bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. Et bonsoir Maurice. Voilà, ma question était en fait concernant votre rôle à l'heure actuelle qui est un petit peu réaliser des économies au niveau national, qui est, je pense, un chantier assez considérable. Vous voulez donc réduire les dépenses de l'État, mais y aura-t-il pas tout un système à revoir pour justement réussir à optimiser un petit peu cette réduction des dépenses? Et là, Eric Woerth répond oui. Non, mais la réponse c'est vrai qu'il faut optimiser, il faut aussi que le service public coûte un peu moins cher, il faut limiter la croissance de la dépense publique, parce que la croissance de la dépense publique, c'est de la dette au fond, donc il faut faire très attention. Il faut qu'on soit sur nos services publics de base, il faut bien les faire, il faut que l'école fonctionne, il faut que l'assurance maladie fonctionne, il faut qu'on verse les retraites, et puis en même temps il faut faire attention aux dépenses publiques. C'est ce qu'on fait tous les jours. Et les collectivités locales doivent aussi faire attention, voilà, message passé. Voilà, c'est là que je suis d'accord, c'est parce qu'il y a deux systèmes qui s'enchevêtrent, en fait, qui est du fait qu'il y a justement des compétences locales et des compétences nationales, du fait que on va réformer. Il y a des efforts de fait, et de l'autre peut-être pas. Donc, on va réformer les collectivités locales là, dans peu de temps, hein. Il y a un dialogue qui est entamé, on va faire ce qu'on n'a jamais fait, au fond, on va mieux organiser les collectivités locales, réduire le nombre d'élus, fusionner les conseillers généraux et les conseillers régionaux, donner aux conseils régionaux et conseils généraux des compétences précises et pas générales, miser sur les métropoles, sur les intercommunalités. Ça fait débat, mais on va le faire. Donc il va y avoir encore des grèves, des histoires, Il y a moins de grèves, vous avez remarqué depuis qu'on a fait le service minimum dans les transports, ça marche. Le service minimum, c'est un truc qui ne marchait pas il y a quelques années. Aujourd'hui, ça marche. D'abord, il y a moins de grèves en France qu'auparavant. Et le service minimum, ça marche. On sait quand il y a un train. Merci. Allez, Sébastien, bonne nuit à toi. Merci, bonne nuit. Et allez, une dernière, parce qu'il habite à Chantilly. On finit en beauté, j'espère. Alors, je te prie. Allô, oui, bonsoir. Oui, qui es-tu? Oui, Maurice, c'est Florian de Chantilly. Bonsoir. 24 ans. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre. Alors, ce serait pour savoir si vous allez débourser de l'argent pour la sécurité routière, surtout vers les motos. Parce que dans l'Oise, les routes sont, on va dire, entre guillemets, un peu pourries. Voilà. Vous habitez où à Chantilly? Chantilly, moi, c'est Gouvieux Chantilly à la limite. À la limite, alors. D'accord. Rue de la Source, vous habitez. C'est pas vraiment votre domaine, là, si? Non, mais franchement, moi, le réseau moto, ça routier m'intéresse, français, il n'est pas en si mauvais état que ça. Enfin, il n'est pas toujours formidable, mais quand vous comparez, il faut voir un peu comparer aussi, quoi. On refait des routes au fur et à mesure. Mais c'est vrai que les motards, mais là, Maurice est plus à même que moi d'en parler. C'est un vrai danger d'être en moto. C'est un vrai danger, bon, il faut aimer ça. C'est pas plus dangereux que l'escalier. Et finalement, il y a plus de gens. C'est pas plus dangereux que l'escalier. Il y a plus de gens qui meurent à la maison que de gens sur la route. C'est vrai. Voilà, on va pas dire que la moto. En tout cas, j'aime bien les motards. Moi, j'ai jamais eu mon permis moto. J'ai une petite 125 à un moment donné. Mais j'aime bien les motards. Je fais faire un petit tour. J'aime bien les motards. Et puis il y a des motards à Bercy. Il y a des gendarmes qui de temps en temps nous accompagnent quand on en a besoin. Et c'est des gens absolument formidables. Je trouve qu'ils manient à la fois la sécurité et puis en même temps, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment un grand plaisir à être des motards. Florian, on y va? Allez, merci, bonne nuit. Bon, bonne soirée. Et pareil, je suis désolé pour ceux et celles qui attendent. Je leur souhaite une très agréable nuit. Eric Woerth, alors ce dîner? Formidable. Honnêtement. C'est le premier dîner radiophonique que je fais. Et je trouve ça très bien. Et donc j'incite en fait tous ceux qui ont une table à retenir à venir chez Oui FM. Parce qu'on dîne bien, franchement. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le ministre, d'être venu. C'était toujours... Alors, je sais ce que je disais avant que vous veniez à ceux qui ont préparé cette émission avec moi, que je remercie. Je sais que vous avez l'habitude, que vous êtes rompu à l'exercice. C'est-à-dire que vous n'avez pas peur de causer avec les gens. Donc c'était un peu difficile. Vous savez, quand on fait venir des gens de votre stature à la radio, ce qu'adorent les autres, c'est qu'on se dise qu'il y a la petite phrase après qui va passer sur toutes les autres radios. Enfin, c'est le coup de pub. Personnellement, c'est pas le coup de pub qui m'intéresse. C'était d'abord le rapport avec ceux et celles qui écoutent. Et bien entendu, alors on n'a rien entendu de très spécial, c'était pas fait pour ça, je pense. De très particulier. Mais je vous remercie d'être venu, d'avoir été franc, et puis d'avoir joué le jeu, ce jeu qui était un peu particulier. Merci à vous. Puis écoutez Oui FM, c'est ce qu'il faut dire.
C'est assez original comme radio. Ouais, c'est un peu particulier, surtout quand je suis là. Merci Eric Woerth et bon courage pour la suite. Et jingle et bonne nuit.